Bonjour à tous. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Alors, devons-nous voter oui ou devons-nous voter non au prochain référendum constitutionnel du Gabon prévu en novembre prochain? Devons-nous voter oui ou devons-nous voter non au prochain référendum constitutionnel prévu pour le mois de novembre prochain au Gabon? C'est la problématique de la chronique défense numéro 12. Je m'appelle Alain Rapono, je suis le président de l'Observatoire de la défense nationale, de la sécurité intérieure et de la justice. Alors, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Parlant de constitution, nous devons avant tout aborder la question des présupposés. Que l'on soit dans un régime parlementaire, dans un régime semi-présidentiel ou dans un régime présidentiel, simplement, il n'existe aucune constitution parfaite. La constitution des États-Unis n'est pas parfaite. La constitution française du 4 octobre 1958 n'est pas parfaite. Et du coup, la constitution du 26 mars 1991 au Gabon n'était pas parfaite. Il est donc exclu que la prochaine constitution, celle pour laquelle je m'entretiens avec vous aujourd'hui, soit une constitution parfaite. Partons donc du principe qu'il n'existe aucune constitution parfaite. Par contre, il y a des éléments que nous pouvons mettre sur la table pour savoir pourquoi voter oui. Parce qu'au niveau de l'Observatoire, nous avons écouté les avis des uns et des autres. Et surtout, nous avons essayé de les analyser et nous avons trouvé un juste milieu. Pourquoi voter contre? Alors pourquoi voter non? Dans quel intérêt? Et quel serait le gain du peuple gabonais si nous devons en novembre prochain plutôt, voter non? Quelqu'un d'autre me dira, pourquoi voter oui? Eh bien, c'est notre position. Au niveau de l'Observatoire, nous demandons et nous appelons à voter oui, pour 5 raisons essentielles. La première, c'est celle de rétablir avant tout l'ordre constitutionnel. La deuxième, c'est celle d'anticiper le futur. La troisième, c'est celle de redonner espoir au peuple. La troisième, ou la quatrième, c'est celle de construire un avenir en commun. Et la cinquième, c'est la restauration des institutions. Commençons par la première, celle qui consiste avant tout à rétablir l'ordre constitutionnel. Certaines personnes ont peut-être oublié que nous sommes dans un régime exceptionnel, c'est-à-dire que nous sommes dirigés par une charte octroyée par le CTRI. Eh bien, cette charte ne fait pas l'unanimité au niveau des institutions internationales. Cette unanimité au niveau des institutions internationales ne peut revenir que s'il s'agit de sortir du système provisoire actuel. Ce système provisoire actuel que nous appelons on va dire quoi, la transition est en réalité un régime exceptionnel.
Alors nous devons sortir de ce régime exceptionnel pour revenir dans l'ordre constitutionnel. Alors cet ordre constitutionnel, en réalité, le retour de l'ordre constitutionnel se manifeste par quoi? Par le vote. Un vote pour un oui à la nouvelle constitution. Parce que nous allons voter la loi fondamentale de notre pays. Et cette loi fondamentale, comme le dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc la DDHC de 1789, la loi est l'expression de la volonté générale. Et donc, cette loi fondamentale, qui est en réalité l'expression de la volonté générale, la première expression de la volonté générale du peuple gabonais, va fixer les bases de l'ordonnancement juridique de nos institutions et de notre République, et surtout de notre État de droit, au sens formel et au sens matériel. Alors, la deuxième raison, c'est laquelle? La deuxième raison, ici, consiste à construire un avenir ensemble, ou alors un avenir en commun. Construire un avenir en commun et construire un avenir commun sont deux choses différentes. Commençons par le fait de construire un avenir commun. Construire un avenir commun sous-entend que nous avons tous le même objectif. Ce n'est pas facile, mais c'est possible d'avoir tous le même objectif derrière cette constitution. Deuxième chose, construire un avenir en commun. Cela sous-entend que nous sollicitons l'ensemble des compétences des uns et des autres pour pouvoir atteindre cet objectif ensemble. Alors, la deuxième raison, notamment celle qui consiste à voter oui à la prochaine constitution, ce serait de construire un avenir en commun et de construire un avenir commun. La troisième raison, c'est laquelle? C'est notamment celle qui consiste à restaurer les institutions. C'est quoi restaurer les institutions? C'est avant tout redorer ou alors redonner de la noblesse à nos institutions. La police, la gendarmerie, l'armée, la santé, l'économie, l'éducation. Ce sont des domaines extrêmement importants et les institutions qui ont pour mission de gérer tous ces principes de société doivent être redorés, doivent être encouragés, doivent être restaurés. Alors, c'est quoi également restaurer les institutions? C'est le principe de restituer aux Gabonais la dignité perdue. Il faut restituer la dignité perdue aux Gabonais. Il faut restaurer la dignité des Gabonais. La restauration de la dignité des Gabonais, c'est un élément de la restauration des institutions. Nous étions au niveau 3. Quand nous rentrons au niveau 4, il s'agit ici de redonner espoir au peuple. C'est la quatrième raison pour laquelle nous demandons au peuple de voter oui à la prochaine constitution. Oui pour le prochain référendum constitutionnel. Pourquoi? Parce qu'il faut redonner espoir au peuple. Nous savons tous combien de fois le peuple gabonais s'est caractérisé pendant plusieurs années par son découragement. Découragement dans tous les sens, dans l'économie, dans la santé, dans la justice. Tout le monde était totalement découragé. Et aujourd'hui,
ce désespoir a pris fin grâce à l'arrivée au pouvoir du CTRI. Cet avènement au pouvoir du CTRI a fait renaître l'espoir. L'espoir est de retour. Alors, l'un des objectifs de cette constitution, c'est de chasser le désespoir. C'est très important. Chasser le désespoir qui était devenu l'une des activités ou l'une des obligations du peuple gabonais. C'était un peuple désespéré. Aujourd'hui, l'espoir est de retour. Pour cela, il faut voter oui à la Constitution. Ce n'est pas la Constitution d'un homme, ce n'est pas la Constitution de M. Billy Binzé, ce n'est pas la Constitution de M. Alain Rapolo, ce n'est pas la Constitution de M. Oligui Nguema, ce n'est pas la Constitution de M. Ali Bongo, ce n'est pas la Constitution de M. Manfumbi Ulrich. Non, c'est la Constitution du peuple gabonais. C'est de ça dont il est question. Alors, la cinquième raison de voter oui à cette Constitution, c'est celle d'anticiper le futur. Il faut anticiper le futur. Cette Constitution est en relation avec l'avenir de nos enfants. Elle est en relation avec l'avenir de notre pays. Elle est en relation avec l'avenir de nos institutions. C'est important de comprendre ça. J'ai 50 ans. Et voyez-vous, cette Constitution, je ne voterai pas oui à cause de moi, mais d'abord à cause de mes enfants. Quel Gabon souhaiterais-je? Quel Gabon je souhaite laisser ou léguer aux générations futures, qui sont mes enfants, qui sont vos enfants, qui sont les enfants de vos enfants et les enfants de mes enfants. Alors, ne prenons pas cette histoire à la légère. Il ne s'agit pas de la constitution d'une génération. Il s'agit de la constitution de plusieurs générations. Ce que nous sommes en train de faire est un acte très important pour l'histoire. Nous avons décidé de tourner la page avec l'ancien pour rentrer dans le nouveau. Nous avons décidé de tourner la page avec ce qui était obsolète, vieux, mal organisé, pour entrer dans l'écriture d'une nouvelle page de notre histoire en commun. Alors, je voudrais préciser que l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. La Constitution que nous allons voter, le référendum que nous allons clore avec le vote de cette Constitution, je demande en tant que président de l'Observatoire de la défense nationale, de la sécurité intérieure et de la justice, en tant que père de famille, en tant que Gabonais, en tant que, en tant que fils de ce pays, je demande au peuple gabonais de voter oui à la Constitution. Parce qu'il s'agit d'un projet commun, il s'agit d'un projet en commun. Parce qu'il s'agit de tourner la page, parce qu'il s'agit d'entrer dans une nouvelle écriture de notre histoire, parce qu'il s'agit ici de penser à l'avenir de nos enfants. Donc nous voulons anticiper l'avenir, parce qu'il s'agit de restaurer les institutions et surtout de redonner de la dignité au peuple gabonais, parce qu'il s'agit de rétablir l'ordre constitutionnel. Votons oui. Votez oui. C'est la meilleure chose à faire. Au-delà des critiques, au-delà des suspicions soulevées par les uns ou par les autres, au-delà même des soupçons
parfois infondées, portées sur la personne même du président de la République, ce qui n'est pas normal parce que cette constitution ne porte pas le nom d'un individu. Elle ne porte pas le nom d'une génération. Elle est un témoignage de notre génération face à l'histoire. Nous voulons réécrire une autre histoire du peuple gabonais. Voilà pourquoi nous devons voter oui à cette constitution. Oui pour cette constitution. Oui pour un nouveau Gabon. Oui pour un avenir, un vivre ensemble, en commun et en pleine réussite. 5 raisons. Premièrement, rétablir l'ordre constitutionnel. Deuxièmement, anticiper le futur. Troisièmement, restaurer les institutions. Quatrièmement, construire un avenir commun. Cinquièmement, redorer ou redonner de l'espoir au peuple. C'est très important. Peuple gabonais, uni dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie. C'était Alain Rapono dans la chronique Sécurité-Défense numéro 12. Je vous demande de voter oui à la prochaine, au prochain référendum constitutionnel de novembre. Je vous remercie.